Dès que j'en aurai besoin, je vais t'appeler. D'accord. Merci. Marc chapitre 8. Je vous prie vraiment d'être très attentifs. Le verset 38. Commençons par le verset 35. On va lire jusqu'au verset 38. Nous lisons le nom du Seigneur. S'il vous plaît. Marc 8, verset 35 à 38. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes chers amis, mes chers frères, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous. Je ne suis pas venu vous amener quelque chose de nouveau. Je suis venu vous amener ce qui a toujours été là. Et ce qui a toujours été là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été avant vous, avant moi, avant le monde. Dans Jean chapitre 1er, au verset 1er, l'Écriture dit: au commencement était la parole. Vous voyez qu'au commencement, il n'y avait pas autre chose. Au commencement, on ne pouvait trouver que la parole. Or, Dieu s'est défini lui-même comme étant le commencement et la fin, comme étant le premier et le dernier. S'il est le commencement et il est la fin, comme l'Écriture témoigne qu'il, lui, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Croyez comme au commencement il y avait la parole, à la fin on doit aussi retrouver la parole. Amen. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 24 et 35 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. J'ai déjà lu, j'ai parcouru un peu quelques-unes de vos questions, mais là je dois d'abord vous exhorter, je dois d'abord prêcher. En principe, quand on vient devant Dieu, on a un cœur sincère, on a un cœur ouvert. Vous verrez que vous n'avez même pas besoin de questions, parce que Dieu est capable de répondre à vos questions au travers de la prédication. Il ne s'agit pas ici d'un homme qui parle, comme le frère a prié ici. Lorsque vous vous approchez de Dieu, dans Hébreux 11, à partir du verset 5, la Bible dit: celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord croire premièrement que Dieu existe. Et pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Donc vous ne pouvez pas venir ici, vous n'allez pas accepter cette invitation et venir vous mettre ici parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Moi je crois que quand vous êtes ici, c'est parce que vous croyez que vous avez besoin de l'aide d'un plus fort, d'un plus puissant que vous, que moi ici. Et celui qui est plus fort, qui est plus puissant, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ton père. Celui qui est plus puissant, qui est plus fort et dont nous tous nous avons besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui lui seul, il peut être avec nous partout. Regardez qu'aujourd'hui vous êtes très loin de votre pays. Étant très loin de votre pays, vous avez laissé votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes. Mais regardez que Jésus, en qui vous avez cru là-bas, lui n'est pas resté là-bas. Il est avec vous jusqu'ici à l'Inde. Parce qu'il a promis pour nous qui croyons en lui, qu'il ne nous laissera jamais orphelins, mais qu'il est avec nous tous les jours. Même ce soir, il est avec nous. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Ne vous gênez pas. Il est ici le Seigneur. Conformément à sa parole dans Matthieu 18, à partir du verset 20,
il est bien écrit que là où deux ou trois seront réunis ou seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, nous sommes plus que de deux, nous sommes plus que de trois. C'est que le Seigneur, comme c'est en son nom que nous sommes réunis, nous ne sommes pas réunis au nom d'Étienne. Que Dieu le bénisse, parce qu'il a eu à cœur de faire que nous puissions nous retrouver comme ça. Et d'autres frères avec qui on a été dimanche, qui ont désiré aussi que nous puissions nous retrouver. Et nous aider tous ensemble par le moyen de la parole de Dieu. Parce que s'il y a quelque chose de bon que je peux vous donner, ce n'est pas l'argent. Si je vous donne l'argent maintenant, cet argent va finir d'ici quelques jours. Mais il y a quelque chose que je peux vous donner qui ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas de prix. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Dis-moi combien tu peux acheter Dieu. Dieu n'a pas de prix. Voilà pourquoi Dieu vous se donne à vous gratuitement. Et comme je le disais dimanche pour ceux qui étaient là, souvent les choses gratuites, les gens ne les aiment pas. Dites-moi, s'il était dit qu'il y aura une réunion, on doit payer 500 $ pour venir ici et qu'on a fait des bruits, vous verrez beaucoup de gens se bousculer pour entrer. Mais quand on dit venez gratuitement, les gens disent ah, gratuitement, donc il n'y a rien là-bas. Ça c'est comme ça que les gens sont. Mais avec Dieu c'est gratuitement. Parce que Dieu ne peut pas te demander toi, il sait que tu n'en as pas. C'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens. Il dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Parce que pour nous tout vient de Dieu. Ce n'est pas un hasard pour Dieu qu'aujourd'hui, chacun de vous se soit retrouvé ici en Inde. Dieu de toute éternité, parce que Dieu est éternel, il est dit dans les psaumes 90, au verset 4e, que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce Dieu éternel, il connaissait que toi, tu seras en Inde. Beaucoup de gens peut-être peuvent désirer venir ici, mais cette opportunité ne leur est pas accordée. Mais si toi, Dieu te l'a accordé, c'est parce que Dieu sait pourquoi il voulait que tu sois ici. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont ici. Pour les uns, c'est pour les études, comme ils peuvent dire. Mais les études ici, Dieu peut les arrêter à tout moment. Parce que ce monde marche selon un chronogramme de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu peut dire aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Parce qu'il y a une question, c'est vrai, on a une question en rapport avec la fin du monde. On va y répondre avec la Bible. Mais regardez pour vous dire que ce monde, Dieu y a déjà fixé un temps. Et il a annoncé des choses par les prophètes dans l'ancienne alliance qui ont parlé de choses qui concernaient notre temps ici. Et ces choses sont en train d'arriver aujourd'hui. Mais le comble, il ne faudrait pas que vous ici, qui êtes enfants de Dieu, vous ici qui avez cru en Jésus-Christ, vous ici qui connaissez ce Dieu, que vous puissiez réellement louper, passer à côté du but pour lequel Dieu vous a créé. Laissez-moi le dire encore, frère. S'il vous plaît, vous savez pourquoi vous marchez, pourquoi vous vivez. Vous marchez, vous vivez, vous agissez comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez, c'est parce que le souffle de Dieu est encore en vous. Et le souffle de Dieu, c'est Dieu qui les prête en vous. Dans Ecclésiaste 8, chapitre 8, Ecclésiaste, nous lirons le verset 8e. L'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. 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 L'homme, c'est-à-dire chacun de nous tel qu'il est là, comme mes soeurs qui sont là en haut, comme je les vois là-bas, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Regardez, ça c'est Dieu, c'est votre Dieu qui vous parle. Parce que lorsqu'on lit la parole, c'est plus l'homme qui est en train de prêcher qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de parler à vos cœurs. Regardez, on peut encore ajouter
Toujours là dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Verset 12e. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent en eux ou sur eux tout à coup. Regardez que là, on est en train de parler des poissons, on est en train de parler des oiseaux. Les oiseaux vivent leur vie, les poissons vivent leur vie. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver aujourd'hui ou demain. Mais qu'est-ce qui est certain? Un jour, un homme peut se lever chez lui, il dit, moi je vais aller attraper les oiseaux. Il fabrique un filet, il arrive là-bas, il met tout ça. Les oiseaux, pensant qu'ils peuvent continuer, ils se trouvent tombés dans le filet. Et c'est fini avec eux. Les poissons, même dans les eaux avec les pêcheurs. Et le Seigneur compare, parce que je parle aux jeunes. Vous tous, vous êtes des jeunes. Donc je parle à vous, c'est de cette manière que je suis en train de vous exhorter avant que je ne réponde aux questions. Pareil aux poissons, pareil aux oiseaux, le Seigneur compare la vie de l'homme. Beaucoup d'entre vous ici, ils oublient qu'ils sont nés un jour. Et celui qui est né doit savoir aussi qu'un jour il peut mourir. Parce que dans Ecclésiaste 3, il est bien écrit qu'il y a un jour pour naître et un jour pour mourir. Si chacun de vous pouvait s'arrêter un moment dans sa vie, même ce soir au moment où nous vous prêchons, qu'il se demande d'où il vient et où il va et qu'est-ce qu'il fait maintenant. Je crois que ces questions peuvent l'interpeller. Il réalisera que non. Donc la vie d'un homme, elle dépend d'un homme supérieur, de quelqu'un là qui est au-dessus de lui. Que ce n'est pas réellement dans son pouvoir. C'est pourquoi Jérémie dit qu'il n'est pas dans le pouvoir de l'homme, quand il vit, de diriger ses propres pas. Mes chers amis, s'il vous plaît, Jésus-Christ vous aime. Dieu a besoin de la jeunesse. Dieu veut des gens qui peuvent le servir. Et ces gens qui peuvent le servir, c'est vous. Nous aujourd'hui, moi j'ai 45 ans, d'ici le mois de novembre. Nous tendons déjà vers la 50e année. Donc on n'a plus à espérer. Mais la plupart d'entre vous, c'est en dessous des 25 ans. Si je ne me trompe pas. Mais nous aussi, on a été jeunes. C'est vrai, il y a eu une question qui m'a été posée en rapport avec ça. Mais regardez que moi, j'ai connu le Seigneur très tôt. Moi, j'ai rencontré le Seigneur en 2e secondaire. Mais depuis la petite enfance, j'ai cru. On y arrivera. Mais laissez-moi vous donner ces quelques expériences qui sont des expériences bibliques. Et ces expériences sont gratuites. Ces expériences sont possibles à quiconque peut donner sa vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes frères, mes soeurs aussi qui sont là-haut, laissez-moi vous le dire, la vie que vous vivez, c'est une vie courte. Job chapitre 7, Job 14, on dit, celui qui est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et dans les psaumes 139, il est bien écrit, avant que tu ne puisses exister, Dieu connaissait tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Donc alors il ne faut jamais penser qu'il y a des gens qui disent peut-être au milieu de vous, j'attends quand je vieillirai aussi, que je vive aussi ma vie. Bien-aimés, vous êtes tous témoins dans ce monde qu'il n'y a pas que des vieux qui meurent. Il y a aussi des jeunes qui meurent comme vous. Ces jeunes qui meurent, qui peut me dire que lui est plus sage et plus intelligent que eux? Pourquoi eux meurent et toi tu ne meurs pas? C'est parce que Dieu te veut. Parce que Dieu a un programme avec toi. Parce que Dieu a un projet avec toi. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Comme Pierre l'a écrit. Il dit Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur connaisse la vérité. Qu'il rencontre sa parole et qu'il se répande. Et qu'il puisse rencontrer ces dieux-là. Voilà ce qui est important, mes frères.
Ma prière est que Dieu, réellement ce soir, par sa parole, s'il peut saisir vos cœurs, que vous donnez vos cœurs. Dieu ne vous demande pas votre argent. Il ne demande pas n'importe quoi. Il vous demande d'abord vos cœurs. Dans Proverbe 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur d'abord que Dieu veut. Et dans Matthieu 7, le Seigneur dit pourquoi il faut donner les cœurs. Il dit, comme peut-être je suis déjà en train de répondre à certaines questions. Vous voyez que c'est un rapport avec ce que je devais vous exhorter. Jésus dit, on lui pose la question parce que les pharisiens ont vu les disciples de Jésus manger sans se laver les mains. Alors ils étaient achoppés, ils ont dit, mais pourquoi tes disciples mangent-ils sans se laver les mains? Ils détruisent, ils annulent les traditions de nos anciens. Et Jésus a dit, vous ne comprenez pas la loi. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Parce que c'est au-dedans, c'est dans le cœur que se trouvent toutes ces mauvaises choses, les adultères, la prostitution, le vol, le mensonge. C'est dans le cœur. C'est là-dedans. Et comme c'est là-dedans, voilà pourquoi le Seigneur peut te dire encore ce soir, mon fils, donne-moi ton cœur. Beaucoup ici sont superficiels, ils vont dans les églises peut-être pour être vus. D'autres veulent être des stars dans les églises, qu'on dise que voilà, ils s'habillent très bien. L'autre peut dire, oh non, voilà. Non, mes frères, craignons Dieu. Dieu ici est capable. Maintenant, là, il te dit, je prends le souffle qui est en toi. Qu'est-ce que tu peux faire? La plupart de nous sont du Congo. Vous connaissez bien, il y a eu un monsieur là, qu'on a appelé Zaou. Vous le connaissez, c'est un Brazzavillois. Il avait été inspiré. Il avait chanté quelque chose qu'on appelait Corbillard. Vous connaissez tous, je pense, la plupart d'entre vous. Vous connaissez ça? Qui connaît? Qui connaît? Ah, il y a notre frère là-bas. Ce monsieur-là avait chanté. Il a dit Corbillard, Corbillard, il n'y a pas de corruption chez moi. Il n'y a pas de... Il dit, je t'amène. Il dit, je vais te donner des millions de dollars. Il dit, il n'y a pas de... Je t'amène. Il montrait la réalité, mes frères. La mort, quand elle vient, même si tu as des milliards, on a vu des milliardaires mourir. Et quand ils meurent, tout tombe. Même les diplômes de l'école tombent. On peut te louer à l'école, on fait une conférence, on met ton cercueil là, on dit c'était l'homme le plus intelligent. Mais cela ne changera rien. Et quand on est en train de lire cela, toi-même tu n'entends même pas ça, c'est écrit dans la Bible. Parce que tu ne connais plus rien. Voilà que je ne vais pas vous faire peur. Je ne veux même pas vous faire peur, mais je voulais juste que chacun soit interpellé, qu'il comprenne le sens de sa vie, pourquoi il vit. C'est pour faire ce que tu veux. Ce qui vient dans ta tête, tu te lèves, tu commences à le faire. Non, mon frère. Il y a autre chose plus que cela. Et cette chose-là, c'est que tu connaisses Dieu. Et Michée dit ceci, dans Michée 7, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Qui connaît ça? C'est que tu fasses quoi? Que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques la miséricorde. C'est ce qui est bien pour l'homme. Que tu connaisses Dieu. Connaître Dieu, mes frères, ça dépasse tout ce que vous étudiez à l'université. Parce que connaître Dieu, c'est ça même la vie éternelle. C'est Jean 17, verset 3. Il est dit, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, qui peut acheter ici? Par son diplôme. Qui peut l'acheter par son argent? Mais pour avoir la vie éternelle, on te dit, il faut connaître Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, on cite son nom, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est très très important pour chacun de vous. Vous vivez en Inde, c'est très bien. Beaucoup de vos amis congolais et d'autres qui vivent avec vous dans vos pays, ils admirent peut-être aussi sortir du pays. Mais si toi tu es sorti, loue Dieu. C'est par sa grâce. Il y a même ceux qui quittent le pays qui n'arrivent pas. Vous apprenez qu'il y a eu un crash et l'avion s'est écroulé. Mais toi, c'est Dieu qui a gardé. Parce qu'il dit dans les psaumes 127, si moi je ne garde pas, ceux qui gardent, ils gardent enfin. Qui peut ici se louer et dire que non, moi je suis ceci, cela? Non, mon frère. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi concernés dans ces comptes. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Nous lirons avec vous Ecclésiaste 12. Je ne serai pas très très long. Parce qu'il n'est pas dit qu'on doit seulement beaucoup dire. Non, 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 non. Il y a des choses essentielles qu'on peut vous dire. Nous prenons Ecclésiaste 12. C'est comme aussi me répondre déjà à une question. Parce que moi, j'ai été aussi acolyte. J'ai été aussi sacristain. Mais il y a des choses, des fois, c'est le problème parce que des fois, quand nous ne disons pas la vérité. Si vous avez un ami, un bon ami est celui qui vous dit la vérité. Amen. Pas un ami qui est celui-là, il voit son frère, il fait le mal. Et si je lui dis, il va se fâcher contre moi. Celui-là n'est pas un bon ami. Il dit, il va se fâcher, il ne parlera plus. Et la Bible dit dans les Proverbes, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Qui peut lire pour nous Ecclésiaste 12? Oui. On nous lit Ecclésiaste 12. Verset 1er. Tu commences par le verset 1er, mon frère. Tu vas, attends, je vais te montrer où tu peux aller. Parce qu'on doit lire en sautant. Jusqu'au verset 6. Je vais te montrer encore la preuve. Écoutez attentivement. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que... Arrête-toi d'abord là. Vous voyez mes frères, nous quand on était enfants, on ne nous lisait pas ce qu'il veut lire maintenant là. On s'arrêtait toujours là. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur. Donc c'est comme ça qu'on se réjouissait aussi. On disait, mais c'est écrit dans la Bible, nous devons nous réjouir. Donc on peut marcher comme on veut. Si on s'arrêtait là, chaque jeune homme a raison de faire ce qu'il veut. Chacun peut vivre comme il veut. Mais maintenant, la suite là doit maintenant nous interpeller. Nous tous, même moi y compris. Continue. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez cette parole ici? Amen. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu qui vous a créé. C'est lui qui connaît ce qu'il faut pour les jeunes. Il lui dit, réjouis-toi, c'est bien. Mais sache, donc il faut toujours continuer. Sachez que tout ce que vous faites, même dans le noir là où les hommes ne vous voient pas, Dieu lui voit. Parce qu'il dit, dans le psaume 139, le psalmiste qui a connu la grandeur de Dieu, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu vois là. Si je dis au moins la nuit peut me couvrir et devenir obscurité pour moi, je dis la nuit devient lumière. En d'autres termes, c'est quoi? C'est ce que Hébreux 4 nous dit. Que devant Dieu, aucune créature ne peut être cachée. Devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Et remerciez Dieu parce que Dieu vous aime. Dieu qui a permis que vous écoutez cette parole. Moi, je crois que cette parole, c'est elle qui est capable de faire quelque chose dans votre vie. Nos parents sont incapables parce qu'eux-mêmes, ils ont des choses aussi qui les dépassent. Mais un seul peut t'aider, un seul peut m'aider aussi. C'est celui-là que je vous apporte. Moi, je vais partir, mais lui restera avec vous. Moi, je rentrerai au Congo, mais lui sera avec vous ici et il sera avec nous partout. Parce que lui, il est omniprésent. Et non seulement qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc, sachez-le, mes frères. Ne l'oubliez jamais. Pour tout ce que vous faites, Dieu vous appellera en jugement. Et Hébreux 12 dit, c'est terrible de tomber en jugement avec Dieu. Et quand nous rentrons dans Samuel, Samuel qui parlait à ses enfants qui étaient jeunes comme vous, il leur disait ceci, mes enfants, si vous avez un problème avec un autre homme, moi, votre père, je peux intervenir et vous mettre en ordre. Mais lorsque vous aurez des problèmes avec Dieu, qui intercédera pour vous? Qui?
C'est pourquoi ne cherchez jamais à avoir des problèmes avec Dieu. Soyez toujours prêts à tout moment. Parce que si ce n'est pas le retour du Seigneur qui vient nous prendre, la mort peut vous frapper. Et quand la mort va te frapper, elle va te trouver comment? Dans la prostitution, on t'envoie l'argent par les parents, tu mets la télévision ici, tu marches partout. Oh, tout le monde va voir que c'est moi la vedette. Maintenant, je deviens le grand sapeur de l'aide. Oh, mon frère, tes parents souffrent. Mets-toi en peine de leurs difficultés. Que Dieu vous fasse grâce, mes jeunes frères. Que Dieu touche vos cœurs. Que Dieu lui-même maîtrise vos cœurs. Parce que dans Job, il est dit que Dieu a le pouvoir de maîtriser celui qui s'égare. Le problème, c'est que toi, tu sois sérieux avec Dieu. Ne prenez pas ces choses à la légère. Je suis content que vous ayez accepté cette invitation et que vous soyez mis. Par le fait d'abord d'accepter cette invitation, Dieu vous a déjà béni. Amen. Je vous le dis sincèrement, vous êtes bénis de Dieu. Et vous verrez les conséquences. Parce que vous avez choisi la bonne part comme mari. Marthe, elle voulait préparer. Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole. Et Marthe, elle se dépasse même, elle va voir Jésus pour lui dire, regarde, cela ne te dérange pas que ma soeur me laisse moi seule ici. Jésus lui a dit, Marthe, pourquoi te préoccupes-tu de beaucoup de choses? Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est importante. Et Marie, ta soeur, a choisi cette bonne part, qui est d'écouter la parole, de se mettre au pied de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Voilà pourquoi vous êtes jeunes. Nous avons aussi été jeunes. Nous sommes passés par cette jeunesse. Regardez que même quelqu'un qui croit, parce que la plupart d'entre vous croient, c'est ça la grande difficulté. Même quelques-uns d'entre vous qui ont déjà cru, ils ont encore certaines choses qui brûlent à eux. Et c'est ce qui les dérange. Ils seraient trop chaque fois tombés dans cela. Parce qu'il est question de ça dans quelques-unes des questions. Et vous verrez que je suis en train déjà de répondre. Regardez, quelqu'un peut dire, mais j'ai déjà cru. Mais pourquoi moi, la vie comme ça ne quitte pas? Mais moi j'ai déjà cru. Pourquoi je continue à marcher comme ça? Vous savez pourquoi? Dans 2 Timothée 2, Paul pouvait dire à Timothée, qui était un prédicateur encore, mais jeune, il lui a dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est-à-dire, la jeunesse a des passions. Mais ces passions-là, pour quelqu'un qui croit, qui confesse la victoire de Golgotha, il doit croire que Jésus, par sa mort à la croix, comme il a été crucifié, ses passions ont été crucifiées avec Jésus-Christ. Et chaque jour, il doit réclamer la victoire dans sa vie. Vous, c'est parce que des fois, vous vous plaisez, ou des fois, vous manquez la force de vaincre cela. Et vous savez, des fois, d'où ça vient cela? Dans 1 Corinthiens 14, je crois le verset 33, l'homme de Dieu, Paul écrit, il dit, les mauvaises compagnies font quoi? Détruisent. Les bonnes compagnies édifient. Et dans Amos 3, le Seigneur dit, 2 personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si elles ne se sont pas convenues. Un adage de ce monde dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas dire, non, moi c'est mon ami. Bon, si tu marches avec un voleur,